Il n'y a pas de question taboue, il n'y a pas de secret ici, il n'y a pas de secret. Donc voilà, on vous répondra du mieux que l'on peut. Le message de l'amiral commandant l'ensemble des forces armées en Polynésie a le mérite d'être clair, précis et net. Nous sommes à Moruroa, à l'invitation du ministère de la Défense. Outre la dizaine de journalistes locaux, seul le magazine Le Point a également répondu favorablement à l'invitation. Nous avons invité des journalistes étrangers, on a fait appel aux journalistes de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui reprennent assez souvent certaines conférences de presse des associations. Ils ont bien reçu notre invitation. Nous placerons à terme le système actuel. Régulièrement relevé sur zone, un détachement de 35 militaires assure en permanence la sécurité du site. Ajoutez à cela la présence également de quelques personnels civils. C'est effectivement un lieu de stockage de déchets radioactifs qui est d'ailleurs répertorié au site de l'Andra, donc comme site de déchets historiques, ce qui veut dire qu'il faut qu'on y exerce une surveillance. Unique endroit totalement interdit d'accès, le banc baptisé Colette, utilisé à l'époque des tirs froids. En 1981, des dégâts cycloniques ont entraîné côté lagon la dispersion de plutonium sous une dizaine de mètres d'eau. C'est du connu, on l'a dit, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc oui, on interdit de marcher sur le banc Colette parce qu'il peut y avoir des traces infinitésimales de plutonium. Ce plutonium en masse de l'ordre de 6 à 7 kg, il n'est pas accessible. Il faut arrêter de psychoter sur le volet victime. Je ne nie pas le volet victime, je ne le mets pas de côté. Je dis simplement qu'il y a autre chose et que cette autre chose est extrêmement positive. Et c'est vers ça qu'il faut aller, ensemble, avec les associations, avec Moruroa et Tatou, avec toutes les parties qui sont partie prenante à Moruroa. Moruroa n'est peut-être plus l'atoll du grand secret, mais il restera avant tout un haut lieu de souvenirs et d'aventures scientifiques et à jamais le site qui a marqué l'histoire de la dissuasion et de la bombe atomique française.